Bonjour à vous. J'ai quelque chose de très spécial à vous donner aujourd'hui. En tout cas, c'est une idée de business que je vais vous donner dans cette vidéo et qui peut vraiment vous servir beaucoup. Plus simplement, aujourd'hui, je suis dans la localité de Dabo. Voilà, dans un village de Dabo, je fais ce projet que vous voyez ici. Mais ce que j'ai pu découvrir dans ces environs-là, parce que généralement, quand je me promène, je me balade un peu dans la zone du sud, je constate beaucoup que les produits agricoles, là, ça coûte extrêmement cher. Par exemple, là où je suis ici, c'est dans un village d'environ quelques milliers de personnes. Mais dans le village, les gens sont là parce que le sud, là, disons, le sud même qui est après Abidjan, c'est-à-dire derrière Abidjan. Dans ces environs-là, vous allez voir que les produits agricoles, là, quand les gens produisent, par exemple, dans les zones de Boakri, Yamsokro, comment on dit ça? En tout cas, tout ce qui va un peu vers le sud là-bas, tout ce qu'on produit là-bas, tout le monde vise Abidjan. Donc quand on envoie Abidjan, ces villages qui sont derrière Abidjan là, et ne sont pas directement ravitaillés. Donc ces gars-là quittent le village pour aller chercher les produits agricoles à Abidjan, c'est-à-dire les aubergines, les tomates, pour revenir vendre dans le village. Pourtant, c'est une zone que on peut aussi réussir ces genres de cultures là-bas. Donc par exemple, ici la tomate que je suis allé dans le marché, j'ai vu, c'est pas un marché en tant que tel, ce sont les femmes qui sont assises, qui vendent. Et ils s'en vont prendre la tomate en ville. Je vous dis rien qu'une seule ligne comme ça, tu plantes ta tomate, tu t'en vas là-bas. Même si cette ligne-là t'a donné seulement 10 kg de tomates. Dans les 10 kg là, tu sais que dans 1 kg, tu as au moins 40 ou bien, bon, disons 30 fruits dans un seul kilogramme. Donc 30 fruits dans un seul kilogramme, 50 fois 30. Tu sais déjà ce que ça fait. En tout cas, ça fait vraiment de l'argent. Donc ce que je te proposerais, si toi tu fais dans n'importe quelle culture, tu es dans la zone du sud, tu te dis qu'il n'y a pas de travail, que non, l'agriculture n'est pas rentable, il faut faire les tomates là. Quand tu veux faire dans la zone du sud, généralement il n'y a pas assez d'espace pour le faire. Mais un petit espace comme ça, tu investis ton argent et puis tu regardes ce que ça va te donner. Tu soulèves les buts comme ce que j'ai fait ici là. Si tu ne sais pas comment faire les buts, va regarder la vidéo précédente. Tu sauras comment est-ce que tu vas faire les buts. Et puis tu vas planter tes tomates là-dessus. Tu vas entretenir, tu fais les apports d'engrais. En tout cas, tu vas obtenir des bons rendements et puis tu vas vendre sur le marché. Au lieu que les gens partent chercher ça en ville, toi tu produis ça sur place et puis tu leur donnes ça. C'est une zone où les gens font beaucoup de VA, les palmiers à huile. En tout cas, c'est ce qu'ils font généralement. Mais si tu as un petit espace et puis tu vas te faire de l'argent. Tu n'es pas obligé d'aller dans d'autres endroits où tu vas forcément faire un hectare. Donc dans ce genre de coins-là, tu peux faire chou, tu peux faire piment, tu peux faire tomate. En tout cas, si tu le fais, tu seras beaucoup rentable. Donc si tu as fait un petit truc et puis ça te donne 1 million, facilement tu peux te faire les 1 million. Mais ceux qui sont par exemple après Abidjan, qui produisent généralement là-bas, quand ils visent le marché Abidjan, si le prix d'Abidjan chute et aussi perd l'argent, c'est-à-dire que non, le prix d'Abidjan est chuté. Pourtant, il y a d'autres villages qui sont derrière les Abidjan, là, pour ne pas dire d'autres villes qui sont derrière Abidjan, là, qui en ont besoin, qui partent chercher ça à Abidjan. Donc toi, au lieu de produire l'un pour payer transport pour venir, tu peux aller t'installer là-bas, tu trouves un petit espace, même si c'est demi-hectare, un quart d'hectare, tu lances ta production, ce qui sort, tu vends ça directement dans les marchés, parce qu'ils en ont besoin. Généralement, dans ces genres de localités-là, c'est rare que le prix chute beaucoup. Donc si toi, tu produis ta tomate, si tu as vendu le prix le moins cher, je vous dis le prix le moins cher, c'est 300 le kilogramme. Le prix le moins cher, c'est 300 le kilogramme. Imaginez un endroit où le fruit se vend à 1 à 50 francs. Ça veut dire quand c'est abondant, le fruit c'est 25. Donc pour obtenir 1 kilo, il faut forcément que la personne dépense environ 300 pour obtenir 1 kilogramme. Donc pour le piment, vous allez voir des endroits où il y a les palmiers que les gens ont plantés et puis les palmiers n'ont pas encore occupé tout l'espace. Donc vous allez voir les espaces vides que vous voyez au milieu ici. Là. Ce champ de palmiers là n'est pas encore tout. Donc vous aller voir un propriétaire de champ parce que souvent ils payent les gens en contrat pour nettoyer l'herbe. Donc toi tu prends, tu dis que tu vas mettre du piment. Son espace sera propre. Donc c'est déjà une joie pour lui. Donc tu plantes tes piments au milieu là. Vous allez voir d'un palmier à un autre, ça fait environ 9 mètres à 6 mètres. Donc tu fais tes 3 lignes de piment collées et puis tu envoies. Parce que le piment, lui, n'a pas totalement peur de l'homme. Si c'est ce genre d'ombrage, ça ne le dérange pas. Donc vous plantez vos piments au milieu d'art. Et puis ça crée déjà un micro-climat pour vos piments. Puis vos piments vont produire, comme c'est le sud, les gens payent le piment depuis en ville pour revenir encore dans le village. Donc si toi tu es dans le village, ça fait une opportunité pour toi.
Même s'il y a une probabilité que les gens ne refusent de payer le piment, tu fais sortir ça en ville. Voilà, parce que au sud, en tout cas, je vous dis que beaucoup de villages que je connais, la majorité que j'ai fréquenté, les gens payent le piment à Abidjan, en tout cas en ville, pour venir au village, même les aubergines. Mais cet espace-là, on ne peut pas faire aubergine. Aubergine, lui, n'aime pas les espaces comme ça. Donc, tu fais ton piment à l'intérieur. Et puis, généralement, au sud aussi, en Côte d'Ivoire, il pleut beaucoup. Il pleut vraiment beaucoup. Donc, quand il pleut, les plantes profitent. Donc, quand vous faites vos piments, même malgré que c'est ici, vous butez légèrement pour qu'ils puissent se sentir mieux à l'aise. Voilà. Donc, si tu veux aussi les engrais qui vont te permettre aussi de pouvoir bien gérer, bien traiter tes piments, pour que ça puisse te produire beaucoup aussi, tu peux me contacter au numéro qui est juste en dessous. Je vais te donner ça et ça va beaucoup te servir. Tu as déjà les opportunités, tu fais le choix de réussir ou de rester pauvre. Ton destin en tes mains. Donc, c'est ce que je voulais te partager. Si tu es nouveau, moi c'est M. Kaboré Eridi. Si moi je te parle d'agriculture, d'investissement et je partage avec toi des conseils ultra importants et aussi des idées de business qui peuvent te permettre de réussir. Donc, abonne-toi, like et surtout, partage aussi pour aider les autres parce que l'agriculture en Côte d'Ivoire compte sur la jeunesse. Les vieux ne peuvent plus vraiment pouvoir faire l'agriculture et puis nourrir le monde. Donc, on peut compter sur nous, les jeunes. Donc, mettez-vous au travail, prends l'idée, mets-le en pratique, ne l'écoute pas seulement pour t'asseoir. Nous avons 60 ans dans le cerveau, 20 ans dans le corps.